Dans ce numéro spécial Halloween, chapeau pointu, chat noir, balai volant, on parle du mythe des sorcières avec la chasse aux sorcières de Salem. Hiver 1692-1693, Salem, dans le Massachusetts, 141 hommes et femmes furent inculpés de sorcellerie. 19 seront pendus, une lynchée à mort et plusieurs finirent leur jour dans des geôles. En 1689, l'Amérique coloniale connaît de nombreux bouleversements. À cette période, Salem est divisé en deux, un bourg prospère et un village agricole. Les deux camps se disputent sur les ressources, la politique et la religion, au point de se scinder en deux. Les villageois fondent même leur propre église, avec à sa tête le révérend Samuel Parris. Ce dernier est un pasteur très exigeant, tant au niveau matériel que pécunier, poussant les habitants à lui couper les vivres en octobre 1691. Durant cette période de trouble, sa fille Betty, 9 ans, et sa nièce Abigail Williams tombent sous le charme des légendes captivantes que leur raconte Tituba, leur esclave originaire de la Barbade. Tout est en place pour qu'un drame arrive. Février 1692, Betty Parris fait des crises qui défient toute explication rationnelle. Abigail Williams et une amie, Anne Petman, sont elles aussi touchées par ces crises. Horrifiés, docteur et pasteur observent les filles convulser, se recroqueviller et hurler insultes et inepties. Conclusion pour les notables, elles sont possédées. Les jeunes filles sont brutalisées, pour ne pas dire torturées. Et sous la contrainte, les petites dénoncent des femmes de leur entourage. Tituba, l'esclave, Sarah Good, une mendiante, et Sarah Osborne, une femme sénile. Toutes les trois seraient les sorcières à l'origine de leur mal. Tituba est rossée, en clair, torturée lourdement. Sous les coups, la pauvre esclave avoue à son tour et dénonce d'autres personnes. « Le diable est venu à moi et m'a ordonné de le servir », aurait-elle affirmé. Médusés, les villageois écoutent les révélations de Tituba sous la contrainte, qui raconte des histoires de chiens noirs, de chats rouges, d'oiseaux jaunes et d'un homme à la chevelure blanche qui l'aurait forcé à signer le livre du diable. Mais une révélation de Tituba va faire basculer la population de Salem dans la peur et la paranoïa. Des sorcières parmi la communauté auraient pour mission de détruire les puritains. La fièvre de la dénonciation s'empare de toute la région. On dénonce à tout va aux enquêteurs qui font du porte-à-porte. Voisins, amis ou ennemis, témoignages étranges et rumeurs pleuvent. Les accusés sont torturés et jugés lors de procès expéditifs dans un tribunal spécialement créé pour l'occasion. 19 sorcières à Gallows Hill. Un accusé, Jill Corey, est torturé à mort. 5 autres, dont un nourrisson, meurent en prison. En octobre 1692, une voix se fait entendre, celle du révérend Increase Mather, président de l'université de Harvard et père du célèbre prêtre Cotton Mather, qui dénonce les preuves trop légères et le crédit accordé à des déclarations indémontrables d'ordre surnaturel. Il vaudrait mieux que 10 sorcières accusées s'échappent plutôt qu'un seul innocent soit condamné, affirme-t-il. Cette folle chasse aux sorcières cessera avec l'accusation à tort de la femme du gouverneur William Phips. Ce dernier, déterminé à apaiser l'hystérie collective, met fin au tribunal spécial en le remplaçant par une cour supérieure où les preuves spectrales ne sont pas retenues. On condamna seulement 3 des 56 accusés de ce tribunal. William Phips gracia 5 autres personnes. En mai 1693, il gracie tous ceux qui se trouvent encore en prison pour des accusations de sorcellerie. Quant aux accusateurs, ils présenteront des excuses publiques. Et enfin, on réhabilitera la dignité des condamnés et on offrira des compensations financières à leur descendance. Rappelons qu'en Europe, la chasse aux sorcières connaît son paroxysme en 1560 et 1580, mais aussi en 1620 et 1630, pour se terminer vers 1680. On parle de 100 000 procès avec 70 à 80 000 exécutions, pour lesquelles 70% des condamnés sont des femmes. C'en est fini pour ce numéro spécial Halloween. Vous pouvez toujours frissonner avec les hors-séries et la saison 1 et 2 des Paranorfix disponibles sur la chaîne YouTube Récits Paranormaux Paranorfix.